J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est un constat que je pense que vous allez partager avec moi parce que c'est un disque qui revient comme le tube de l'été. Un peu comme dans la musique, il y a toujours certaines chansons, certains tubes qui font le buzz et qui cartonnent, mais qui durent qu'une année ou la deux. En Algérie, il y a certaines chansons, il y a certains tubes. Le disque n'est jamais rayé. Il revient chaque année, on chante la même chanson. Et ça devient un patrimoine classique. Bon, trêve de plaisanterie, on va pas parler de musique aujourd'hui, on va parler d'un discours dominant depuis l'arrivée de Abdelmadjid Tebboune au pouvoir. Et ce discours dominant dévoile, à mon avis, une obsession personnelle que développe Abdelmadjid Tebboune en tant que chef d'État. Il n'arrive pas à oublier ou à surmonter sa condition personnelle pour penser d'abord à l'intérêt général du pays, pour se projeter pour le futur du pays. Abdelmadjid Tebboune parle toujours et encore de ses problèmes personnels. Vous allez être d'accord avec moi. Depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune en décembre 2019 et depuis ses prises de parole en 2020, durant on va dire 5 ans, parce que là il termine sa 5e année, durant ces 5 premières années, durant les 5 années de son premier mandat, allez voir toutes les interviews d'Abdelmadjid Tebboune. C'est franchement un travail très intéressant que d'ailleurs les spécialistes devraient faire. Les spécialistes sur les historiens, les spécialistes en relations politiques, ou les spécialistes en géopolitique, ou les spécialistes en linguistique, les analystes du discours politique. Le discours politique est une spécialité donc, qui est étudiée dans le cadre de plusieurs disciplines. Pas uniquement les sciences politiques, les sciences du langage, les sciences de la communication, le marketing politique, les relations internationales. C'est une spécialité très pointue et qui nous permet d'apprendre beaucoup de choses sur les pays et sur les séquences historiques de certains pays. Abdelmadjid Tebboune, toutes les interviews, tous ses discours, toutes ces interventions durant ces 5 dernières années, il n'y a pas une intervention ou un discours où il n'a pas prononcé le mot Isaba, où il n'a pas fait des critiques à ses prédécesseurs, où il n'a pas fait des allusions aux oligarques de l'époque de Bouteflika, à l'entourage au clan de Bouteflika, en les accusant de tous les maux de la terre, en les accusant toujours d'être à l'origine des malheurs de l'Algérie, et en les accusant d'être la pire mafia qui puisse exister sur terre. Tous ces discours de 2020 à 2024. Mais qu'est-ce un discours وين Abdelmadjid Tebboune a oublié la Isaba. Isaba, il fait allusion à les Haddad, les Kouninef, Saïd Bouteflika, le clan Bouteflika. Le 1er mai dernier, son dernier discours est une illustration de cette obsession pour le passé. Une obsession pour le passé, pour la Isaba, pour le clan de Bouteflika, pour la déchéance, plus exactement, du clan Bouteflika. Il a fait un discours de presque 2 heures, 1h50 et quelques. Il a été republié intégralement par les services de la présidence de la République. Plusieurs séquences de son discours, durant lequel il était censé dresser le bilan de son mandat, durant lequel il était censé défendre sa politique, durant lequel il était censé donner des informations sur ses ambitions personnelles, sur est-ce qu'il veut rester au pouvoir, est-ce qu'il y aura un deuxième mandat, il n'y aura pas un deuxième mandat, ou là où on en a comment les élections présidentielles vont se dérouler. Et à plusieurs reprises, au lieu de s'occuper de l'avenir, M. Abdelmadjid Tebboune ne parle que du passé et des problèmes de la Isaba et du clan de Bouteflika. Pourquoi? Pour moi, l'explication, c'est un peu une explication, et tout le monde l'a compris. Abdelmadjid Tebboune règle ses comptes. Avec Abdelmadjid Tebboune, nous avons appris les travers ou les vices ou les conséquences préjudiciables du règlement de compte. Il est dans une logique de règlement de compte en permanence.
Le Ken Abdelmajid Tebboune parlait uniquement en 2020 du clan de Bouteflika, de Ali Haddad, des oligarques, ça peut se comprendre. Il venait d'être élu comme président. Il était obligé d'expliquer la mauvaise situation du pays par les erreurs du passé, par les bêtises, les dérives du clan qui était au pouvoir et qui l'a précédé. Ça peut se comprendre. Si Tebboune continue de diaboliser et d'attaquer ses prédécesseurs et le clan Bouteflika et les oligarques du passé ou du régime Bouteflika en 2021, ça peut encore se comprendre, c'est sa deuxième année, sa réélection est encore fraîche et il a envie de régler ses comptes, il a eu des problèmes personnels avec Ali Haddad, avec les Kouninef, avec Saïd Bouteflika et les autres, ça peut se comprendre, c'était ses ennemis, ils lui ont voulu du mal, lui aussi il leur voulait du mal, il était, on peut dire qu'il veut solder définitivement son conflit personnel. Mais au bout de la troisième, de la quatrième et de la cinquième année, nous avons un chef d'État qui est toujours obsédé par ses règlements de compte avec ses ennemis d'hier. Là, ça devient très dangereux. D'abord, ça prouve que le monsieur a été marqué psychologiquement. Parce que Tebboune, il est marqué psychologiquement parce qu'il lui est arrivé en 2017. Abdelmajid Tebboune, quand il critique le régime Bouteflika, il oublie qu'on était l'un de ses piliers. Abdelmajid Tebboune, encore une fois, n'est pas un opposant qui était exilé à l'époque de Bouteflika, ou là qui était en prison, ou là qui était mis à l'écart. Il était ministre, parmi les ministres et chef d'un des départements les plus stratégiques du régime de Bouteflika, qui est le ministère de l'Habitat et de la Ville et de l'Urbanisme, de 2012 jusqu'à 2017. Il a été ensuite un premier ministre durant le court été de 2017. C'est pendant toute cette période, c'est pendant cette courte période où Abdelmajid Tebboune a été effectivement écrasé, humilié, méprisé, dégommé par Saïd Bouteflika et ses amis oligarques, notamment Ali Haddad, les Kouninef, les Tahkout, etc. Le club des oligarques avec Saïd Bouteflika ont fait barrage aux ambitions politiques de Abdelmajid Tebboune, qui déjà en 2017 se voyait comme l'un des successeurs potentiels et naturels de Abdelaziz Bouteflika pour les élections présidentielles de 2019. Mais comme Tebboune avait initié une politique très hostile contre Saïd Bouteflika et contre ses amis, et comme il avait voulu mater les oligarques, il voulait imposer déjà son pouvoir et une sorte de gouvernance avec une main de fer, et ses adversaires étaient beaucoup plus forts que lui, ils ont comploté contre lui, ils l'ont fait chuter. Ensuite, vous connaissez un peu l'histoire, Khaled Tebboune, l'un de ses fils, a été arrêté et emprisonné à partir de juin 2018 dans le cadre de l'affaire d'Akemel Bouchi, le promoteur immobilier, l'un des plus richissimes promoteurs immobiliers à l'époque, et qui était le principal suspect du scandale le fameux scandale, le célèbre scandale de la cocaïne du port d'Oran d'un mai 2018. Un scandale qui n'a toujours pas été traité par la justice et dont les mystères et les dessous n'ont toujours pas pu être éclaircis, ni révélés, ni expliqués, ni décryptés, ni quoi que ce soit. L'affaire de la cocaïne reste pour le moment une énigme. La justice algérienne, ça fait de longues années. La justice algérienne, elle a condamné tout le monde. Elle a traité tout le monde, elle a traité toutes les affaires. Toutes les grosses affaires d'enrichissement des oligarques, toutes les grosses affaires de corruption, les affaires de détournement d'argent public, les affaires de Saïd Bouteflika, les affaires de trois anciens premiers ministres, les généraux algériens, plusieurs généraux sont en prison, toutes leurs affaires ont été élucidées, soi-disant, mais l'affaire de la cocaïne du port d'Oran, elle est en suspens. C'est la seule affaire que la justice algérienne n'a jamais pu régler, n'a jamais pu élucider, n'a jamais pu traiter. Mais ça c'est un autre dossier, on en parlera plus tard. C'est pour vous dire que en Algérie, la justice, le temps de la justice, c'est un temps politique. Et qu'il y a une instrumentalisation politique des affaires judiciaires et qu'on s'occupe et on accorde la priorité d'abord aux affaires judiciaires qui ont une connotation politique ou qui ont des enjeux politiques. Donc, Abdelmajid Tebboune, son fils, a fait de la prison. Juin 2018 à février 2020, il a été acquitté dès qu'il est devenu président de la République. Clairement, il faut dire des choses. Si Abdelmajid Tebboune n'était pas désigné, n'était pas arrivé au palais présidentiel d'El Mouradia, Khaled Tebboune n'aurait jamais quitté la prison. Je le dis bien, Khaled Tebboune n'aurait jamais pu quitter la prison d'El Harrach si son père n'avait pas acquis le pouvoir, n'avait pas conquis le palais présidentiel d'El Mouradia. C'est pour cette raison que Khaled Tebboune est sorti février 2020. La famille Tebboune ont été traumatisés par cet épisode. Ils ont été particulièrement traumatisés. La maman de Khaled Tebboune qui allait le voir en prison. Khaled Tebboune qui ne pouvait pas aller en prison pour voir son fils. C'était humiliant pour lui à l'époque quand un premier ministre ou l'annonce un premier ministre voit son fils en prison. Tebboune lui-même, il risquait la prison.
Parce que Saïd Bouteflika, c'est vrai, je le confirme, on l'a raconté via Algérie Part, et on va le raconter encore une fois. Tebboune a eu la vie sauve entre 2017 et 2019 de façon miraculeuse. Il a eu la vie sauve parce que Saïd Bouteflika, c'était en 2018, l'emprisonnement de Tebboune n'était qu'une question de temps. Ahmed Ouyahia les Selkou. Ahmed Ouyahia, m'a une autre personne, les Selkou, ils lui ont épargné d'être emprisonné. Mais Hadi, on plus tard. Parce que Abdelmajid Tebboune aujourd'hui, il règle ses comptes, mais il n'a jamais témoigné de la gratitude, ni de la reconnaissance à l'égard des personnes qui l'ont soutenu et qui lui ont permis de ne pas aller en prison, de ne pas rejoindre son fils en prison entre 2018 et 2019. Mais ça, c'est un autre épisode. Le problème aujourd'hui restant concentré sur cette thématique qui est une obsession. Là, c'est l'obsession personnelle d'Abdelmajid Tebboune pour régler ses comptes. C'est dangereux quand un chef d'État n'arrive pas à surmonter ses traumatismes personnels, n'arrive pas à surmonter ses souffrances personnelles, il mélange entre le passé, le présent et le futur, et quand il continue à user de ses pouvoirs de président et sa fonction présidentielle pour régler ses comptes avec ses adversaires. C'est extrêmement dangereux. Parce que ça empêche, d'abord, ça empêche que la justice soit libre et indépendante. Aujourd'hui, le Ken Tebboune était, s'il y en avait un autre président, je vous assure que le traitement des affaires judiciaires, les principaux oligarques de l'époque de Bouteflika, étaient les anciens premiers ministres, les ministres, les dirigeants de l'époque de Bouteflika, auraient été totalement différents. On aurait eu un traitement judiciaire beaucoup plus serein, beaucoup plus professionnel, beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus transparent, beaucoup plus droit. Parce que Tebboune, clairement, il veut se venger. De 2020 à 2024, toutes ces interventions médiatiques, il maudit, il diabolise, il insulte, il accuse, il caricature, il responsabilise. Il est dans une diatribe permanente contre ses anciens ennemis. Abdelmajid Tebboune, les affaires judiciaires qui impliquent ses adversaires du passé, c'est lui-même qui les gère. Le ministre de la Justice, les principaux responsables et le ministre lui-même de la Justice, les ministres de la Justice qu'a connu Tebboune depuis qu'il était président, se déplaçaient régulièrement jusqu'au palais présidentiel d'El Mouradia pour faire des réunions, des séances de travail avec ses conseillers les plus influents, notamment Boalem, qui était le conseiller chargé des affaires juridiques et judiciaires, ou des séances de travail avec Abdelmajid Tebboune en personne, qui lui-même demandait des comptes rendus détaillés sur les poursuites judiciaires, sur les charges qu'il fallait formuler, les chefs d'inculpation qu'il fallait préparer, formuler, à l'encontre de ses adversaires politiques du passé, qui ont été déchus. Notamment, Ali Haddad, les frères Koninev, Saïd Bouteflika, Sellel, Bedoui, Ouyahia, les dirigeants du clan Bouteflika. C'était lui-même qui supervisait personnellement les dossiers, les préparatifs des dossiers des poursuites judiciaires, les préparatifs de l'élaboration des chefs d'inculpation, les préparatifs de l'instruction judiciaire. Il suivait personnellement ces dossiers-là. Pourquoi? Parce qu'il voulait assouvir un sentiment, un désir de vengeance personnelle. Et ce qui est dangereux, ça peut se comprendre. Pour quelqu'un, il dit que j'ai souffert, ils m'ont mis mon fils en prison, il veut se venger. C'est humain et c'est compréhensible. Sauf que quand tu es un chef d'État, tu n'es pas un humain comme les autres. Quand tu es un président de la République, tu n'es pas un homme comme les autres. Quand tu es un président de la République, tu dois être un homme exceptionnel. Et l'homme exceptionnel, c'est quelqu'un qui d'abord pense à l'intérêt de son peuple et de son pays avant de penser à son désir de vengeance personnelle. Un homme exceptionnel, c'est quelqu'un qui se dit, ok, j'ai souffert pendant le passé, j'ai pris ma revanche pour Abdelmajid Tebboune. Ce qui n'est pas compréhensible, c'est pourquoi il parle encore de Saïd Bouteflika, de la Aïsaba, de Ali Haddad. Il a pris sa revanche. Alors qu'il est président de la République, ya Mohamed. Ya Saïd Tebboune, il est رئيس الدولة. رئيس جمهورية, ta revanche elle a été prise. حبوا يدخلوك الحبس في 2018, كسروك في 2017, ou grâce à l'histoire, grâce à un concours de circonstances historiques totalement exceptionnelles, tu as pris ta revanche. Donc la revanche d'Abdelmajid Tebboune, elle est complètement prise. Eux, ils sont en prison, toi, tu es au pouvoir. Mais pourquoi continuer à en parler? Pourquoi s'acharner encore? C'est parce qu'il a de la haine dans le cœur.
Tebboune, il a de la haine, il crahom. Saïd Bouteflika ou Ali Haddad, il crahom, il a envie. Franchement, s'il pouvait les exécuter, il l'aurait fait. S'il pouvait les condamner à mort, il l'aurait fait. S'il pouvait appliquer la peine de mort, c'est-à-dire qu'il pouvait les exécuter en pleine place publique, il l'aurait fait. Parce qu'il a envie, toujours, d'assouvir cette vengeance personnelle qui n'a pas été assouvie. Normalement, un homme normal, il a pris sa revanche. Il est devenu président de la République. Comment ils ont été déchus, ils ont perdu. Rien que cela, normalement, khlas, tu sors seigneur. L'histoire retiendra que c'est toi qui as gagné. C'est toi qui as gagné ton bras de fer. C'est toi qui as pris ta revanche. Tu es devenu président. Au moins, ils ont été chassés du pouvoir. Mais non. Il ne s'arrête pas là. Il les met en prison. Il bacle les poursuites judiciaires. Il les condamne tous à des peines de prison et à des peines extrêmement lourdes. Et ensuite, il les dispatche à travers tout le pays. Saïd Bouteflika بعثوا البيض واحد اللي حداد بعثوا الباتنة واحد طحكوت الخنشلة واحد ويحيى بعثوا البشار. يعني il a tout fait pour les faire souffrir. Al-Majid Tebboune ne s'est pas contenté de se venger. Il a infligé des souffrances. Ahmadou Yahya, il est très gravement malade. Sellel, il est gravement malade. Il y a même des rumeurs sur une possible qu'il pourrait même, il serait plus proche de la mort que de la vie. Saïd Bouteflika est aussi gravement malade. Une maladie. Ils sont tous malades. Ils les ont tous emprisonnés dans des conditions de détention extrêmement difficiles. Dans des centres de détention extrêmement loin de leur famille. Et dans des régions situées à des centaines de kilomètres de leur lieu de résidence, des lieux de résidence de leur famille. Donc leurs familles ne peuvent pas les voir quand ils veulent. Leurs avocats ne peuvent pas les voir quand ils veulent. Et il y a un acharnement totalement méchant. C'est ça la vengeance. Al-Majid Tebboune ne cherche pas la justice. Il a fait de la vengeance. La justice, c'est quoi? Tu les as éjectés du pouvoir, tu les as condamnés, elle est armée في البيض, elle est armée في باتنا, alors que sa famille sont tous à Alger. Elle tu obliges la femme de Saïd Bouteflika de parcourir une centaine de kilomètres, des centaines pour aller jusqu'à Al-Bayt. Elle tu obliges la famille de Ali Haddad, de la famille de Tahkout, de parcourir des centaines de kilomètres. Pourquoi? Parce que tu as envie de les faire souffrir. Tu veux les mettre dans des conditions de détention humiliantes. Tebboune veut les humilier, les rabaisser, veut leur faire du mal. Il veut jouir, Al-Majid Tebboune, il jouit de la souffrance des anciens membres du régime de Bouteflika. Et 5 ans plus tard, même le 1er mai 2024, où il est censé préparer son éventuel deuxième mandat, où il est censé défendre son bilan, parler de sa politique, de ses ambitions, de ses objectifs pour l'avenir, il continue de parler du passé. Du point de vue strictement personnel, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune logique. Je crois que la situation dans l'Algérie s'explique par les décisions de Bouteflika. C'est complètement faux. Aucun économiste, aucun expert des finances publiques, ou là, aucun psychologue, ou là, aucun sociologue, ou là, aucun homme, personne, aucun esprit scientifique ne peut aujourd'hui dire que l'Algérie d'aujourd'hui va mal à cause des décisions d'hier. Parce que tu as eu 5 ans au pouvoir, et si l'Algérie aujourd'hui va mal, c'est à cause des 5 années de gouvernance de Tebboune. Au contraire, nous avons bien vu que certaines infrastructures, que certains indicateurs financiers et économiques, que certains indicateurs politiques sont au vert en Algérie parce qu'il y a un travail important qui a été mené et positif durant les 20 ans de règne du régime de Bouteflika. Mais Tebboune, non. Tebboune, il est obsédé encore une fois que par une chose. Se venger, humilier en permanence, blesser, faire du mal et rabaisser en permanence ses anciens adversaires. Il le fait en public. Il pense que les Algériens et les Algériens n'ont pas compris cela. C'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. D'abord, quand on est âgé de 79 ans et 80 ans, on est censé faire preuve de sagesse. Et que, encore une fois, Tebboune a tout gagné. Avec le président de la République, tu pourrais même faire un deuxième mandat. Il faut tourner la page. Il faut tourner définitivement la page. Mais quand on est un homme sage et un homme fort, on pense ses blessures et on avance. Et on progresse. Et on se bat pour l'avenir. Mais si on reste coincé, on se noie toujours dans les blessures de son passé, c'est qu'on est un homme qui n'est pas sage. Et c'est ça le problème de l'Algérie d'aujourd'hui.
c'est que l'homme le plus fort du pays n'est pas capable de faire preuve de sagesse. Ouais, c'est ce qui me fait peur. Là, mais un problème personnel, alors j'aurais pu, si j'applique la logique de Tebboune, j'aurais pu lui en vouloir. Par exemple, ça fait 4 ans qu'ils ont pris en otage mes enfants. Donc demain, le 15 mai, je viens au pouvoir, je vais me venger contre Tebboune. Je vais dire, Tebboune, il a pris en otage. Et imaginez si je faisais, imaginons si je réfléchissais comme Tebboune. J'appliquais cette même logique. On m'a pris en otage mes enfants, on a pris en otage mes parents, on m'a chassé du pays, on m'a fait du mal, on m'a condamné à mort. Ce que moi, on m'a fait, par exemple, ce que le régime Tebboune a fait à Abdou Samad, par exemple, en tant que... Et c'est 100 fois pire que ce que le régime de Bouteflika a fait à Abdelmajid Tebboune. Si par demain, moi, je rentre dans mon pays, il y a un changement et j'occupe une fonction et j'arrive au pouvoir. Imaginez si je fais comme Abdelmajid Tebboune. Je vais me venger contre Abdelmajid Tebboune. Nous, on les ministres de Tebboune, les amis de Tebboune. Mais c'est à chaque fois qu'un Algérien arrive au pouvoir, il consacre plus de temps à ses vengeances personnelles qu'aux efforts que nécessite le redressement et le développement du pays, on ne va jamais s'en sortir. L'Algérie sera toujours dans une impasse. Et elle restera toujours un pays, elle sera toujours condamnée de rester un pays sous-développé. Et elle ne va jamais s'en remettre de ces problèmes de sous-développement. Parce que si on est tous aveuglés par nos vengeances personnelles, nous sommes dans une guerre civile. واحد داولو حقه واحد داولو مرته واحد داولو خوه واحد il n'y a pas un Algérien qui ne t'haggerche. La hagra, elle est consubstantielle à l'algérianité. Il n'y a pas un Algérien qui ne t'haggerche. Et je suis bien placé pour le savoir. Est-ce que moi, par exemple, regardez, j'ai la moitié de l'âge de Tebboune. J'aurais pu parler jour et nuit de l'histoire de mes enfants. J'aurais pu parler jour et nuit de l'histoire de mes parents. Ce qu'ils m'ont fait, comme quelques détails privés, est-ce que j'en ai fait une obsession? J'ai continué à travailler avec Algérie Part, on a développé, je suis resté le plus professionnel possible, j'ai essayé de rester le plus objectif possible dans mon travail de journaliste, de développer mes enquêtes, de chercher toujours une information fiable et de qualité, en surmontant mes blessures personnelles. Parce que je me dis que l'intérêt général de mon pays prime d'abord sur mon intérêt personnel, sur mes souffrances personnelles, sur mes douleurs psychologiques, sur mes angoisses personnelles. L'Algérie d'abord, moi ensuite. C'est ça, quelqu'un qui pense à l'intérêt général. Mais, je vois Abdelmajid Tebboune chef d'État, mais il y a 5 ans, dans la vengeance, dans la vengeance, dans la vengeance. Quand un homme n'est pas capable, encore une fois, de dépasser ses traumatismes personnels et ses problèmes personnels et quand il est toujours en quête de vengeance, parce qu'il y a une différence entre la vengeance et la justice. La justice, elle a un temps. Ils ont été arrêtés, ils ont été emprisonnés, ils ont été chassés du pouvoir. Je tourne la page. La justice a été rendue. Mais la vengeance, c'est autre chose. La vengeance, c'est une quête permanente de comment infliger des souffrances en permanence à mes adversaires. Même quand mes adversaires vont mourir, ou là ils sont en disgrâce, comment je vais m'acharner contre eux encore et encore et encore et encore et encore, juste parce que je veux transférer, je veux la méchanceté qui défoule toute cette méchanceté qui est en moi et que j'éprouve à leur égard. Et ça c'est dangereux, ça relève de déséquilibre psychologique. Je suis pas en train de traiter Abdelmajid Tebboune de fou. Je dis juste qu'il est aveuglé par ses vengeances personnelles, qu'il est victime de cet aveuglement. Et que cet aveuglement l'empêche d'être un bon président. Il l'empêchera toujours d'être un bon président. Parce un vrai bon président, il dépasse ses traumatismes personnels. Il ne laisse pas se guider, il ne se laisse pas manipuler par son désir de vengeance personnelle. Il pense d'abord à l'intérêt général de son pays. Un vrai bon président, comme un vrai bon patriote, comme un vrai bon citoyen, c'est celui qui peut se sacrifier pour l'intérêt général de son pays, de sa communauté. Et au nom de ce sacrifice, il doit être prêt à supporter ou à tolérer ou à subir certaines souffrances personnelles. Rabbi Jib el Khair. Et que Dieu protège l'Algérie et les Algériens.